Christian Michaud explique que dans sa démarche de création, rien n'est plus expressif que les qualités de traces, de marques et d'inscriptions qui tissent la surface de mes tableaux. Une surface, donc, qui donne l'exacte mesure des déplacements de ma sensibilité au-dedans de l'œuvre. Le tableau est bien ce lieu de constitution où s'organise ma pensée visuelle, lieu de constitution dans le sens de genèse, mais aussi comme élaboration d'un langage qui me maintient dans une relation tantôt sensible, tantôt conceptuelle, avec la matière. Matière et langage, sensibilité et conceptualisation sont justement, pour moi, ces faits de conscience que donne à voir mon travail visuel. Pour l'artiste plasticien Christian Michaud, le projet Autosapiens s'inscrit dans le cadre d'une démarche associée à la pratique de l'installation. Par le terme installation, Michaud se réfère plus spécifiquement à la relation sensible et conceptuelle qui s'interpose dans le trajet de l'œuvre, de sa création en atelier à sa présentation dans l'espace public. Comme on peut l'observer, le contenu de l'exposition Autosapiens est constitué principalement de tableaux, de sculptures et d'assemblages créés à partir d'objets trouvés et de rebuts d'atelier, auxquels viennent se joindre des dispositifs en mouvement. On parle donc ici d'un ensemble thématique dans lequel chaque composante a été conçue pour interagir plus physiquement avec l'architecture de la galerie. La disposition des œuvres sur les murs, le sol et dans l'espace vide correspond à une logique associative. Cette logique accompagne la personne qui regarde tout au long de ses déplacements dans la galerie. On peut associer le travail visuel de Michaud à une démarche qui valorise l'idée de jeu comme processus créatif, dans la mesure où la surface de ces tableaux donne à voir des traces, des marques et des inscriptions qui relèvent surtout du plaisir que l'artiste trouve à construire des surfaces. De même pour ces assemblages composés d'objets trouvés recyclés et de rebuts d'atelier. D'où le recours à l'expression « jeu de langage » qu'il emprunte au philosophe Ludwig Wittgenstein. Cette expression traduit parfaitement le plaisir que l'artiste trouve à explorer le langage plastique, à la fois comme mode d'expression et comme objet de recherche, voire pour une meilleure compréhension de soi. Quant au contenu de ce travail formel, Michaud propose que ce soit l'idée de genèse qui constitue l'élément le plus significatif de ce que donnent à voir ses œuvres. Genèse dans le sens d'origine, mais surtout pour illustrer le déplacement de sa sensibilité au-dedans de l'œuvre. Par exemple, dans ces tableaux, la surface rend toujours visible le processus de création ou de fabrication qui sous-tendent l'œuvre, ses choix et ses hésitations, les traces, marques et inscriptions laissées par l'outil ou la main impliquée dans la mise en forme de la surface. Ceux-ci ne sont jamais vraiment magnifiés. En fait, l'artiste cherche plutôt à conserver un lien organique avec la mémoire matérielle de la surface, comme si l'œuvre, une fois livrée au regard du public, ne dévoilait jamais plus que ses propres conditions d'apparition dans l'espace de l'art. Dans Langage et mythe, Ernst Cassirer cite Goethe. Alors que je faisais des expériences de physique, j'eus soudainement la conviction que pour toute espèce d'observation des objets, il importe avant tout de recenser minutieusement toutes les circonstances auxquelles est liée l'apparition d'un phénomène et de chercher à être aussi complet que possible, parce que les phénomènes doivent finalement se rattacher les uns aux autres, ou mieux s'interpénétrer et se disposer aux yeux du chercheur en une sorte d'organisation qui manifeste la vie intérieure de l'ensemble. Michaud affectionne cette idée que la surface picturale actualise le processus de recherche de l'œuvre, soit le moment même où l'artiste était aux prises avec la matière. Rendre visible au présent le passé génésique de l'œuvre est une des motivations qui animent le processus créatif de Michaud et est donnée à voir dans le projet Autosapiens. Dans la présente exposition, à l'idée de genèse s'ajoute une dimension iconographique plus associative. Dans ce contexte, des références à l'histoire de l'art et au monde de l'automobile s'interposent. Comme le mentionne Christian Michaud, la peinture moderne et l'invention de la voiture à essence sont deux événements qui se partagent une même période historique, soit la fin du 19e siècle à aujourd'hui.
C'est ainsi qu'il est possible d'intégrer ces derniers à un même contenu thématique, comme si le monde de la voiture et l'histoire de la peinture moderne se partageaient une origine commune, voire un développement qui maintient l'un et l'autre dans un jeu de réciprocité symbolique. Homo sapiens est aussi une variation sur l'idée de genèse. En ce sens, le titre renvoie à une imagerie plus métaphorique de l'art pariétal, l'imagerie réalisée sur les parois de grottes ou abris sous roche dans la période préhistorique. À la naissance d'une pensée visuelle symbolique apparaît l'imagerie du chasseur-cueilleur, généralement constituée de bestiaires, qui équivaudrait à la représentation d'une réalité où s'entremêle l'idée de déplacement et du mode de vie, et qui témoigne surtout de l'omniprésence des animaux dans son paysage visuel. De la même manière, Christian Michaud peint des voitures et souligne l'omniprésence de cet objet dans nos vies contemporaines ou notre paysage naturel. Donc, une faune omniprésente qui est, bien sûr, aussi indispensable pour la survie que les animaux, autrefois. L'exposition donne à voir l'idée de genèse au centre des préoccupations visuelles et formelles de Michaud. Elle exprime aussi l'importance qu'elle accorde à la relation entre l'atelier, le lieu d'exposition et le public. Tout au long de son cheminement artistique, Michaud a considéré la galerie comme un réceptacle valorisant l'expérience esthétique, parce que la galerie est un espace clos qui isole la personne qui regarde des distractions du quotidien. De la même manière, on peut considérer la présentation des œuvres en galerie comme un moment privilégié qui maintient l'auditoire dans un état d'esprit et de réceptivité nécessaire au dialogue. En ce sens, l'œuvre d'art est bien cet objet symbolique qui nous parle au présent, de la qualité sensible et conceptuelle que l'artiste entretient avec le monde de l'art et son contexte historique et culturel. Si, comme le dit Rimbaud, « je est un autre », on peut penser que tout objet intentionnel a besoin du regard de l'autre pour exister.